Alors voilà ce que j'ai de chez moi, mon petit visuel depuis 2015. Une bâche bleue comme unique paysage depuis 9 ans, la propriétaire de cet appartement n'en peut plus. Chaque jour, elle guette l'avancement des travaux, mais constate qu'il ne se passe pas grand-chose. Comme vous pouvez le constater, la poussière prouve bien que les travailleurs sont là très souvent. Chaque fois qu'ils sont là, on voit les traces de pas. Il n'y en a pas du tout, donc là, ça fait quand même 2 semaines où ils ne sont pas venus. C'est en octobre 2015 que 2 balcons du 10e étage se sont effondrés, provoquant des dégâts importants aux étages inférieurs. Cet autre habitant de l'immeuble que nous avons rencontré nous confie également son désarroi. Nous vivons comme des pigeons. Comme des pigeons. Vous voyez, maintenant, la mois a passé. On dirait qu'ils ont enlevé le plastique. Vous imaginez qu'avec cette rideau ici bleu, et avec plastique encore, on avait toujours des noirs. Comment se fait-il que ces travaux durent si longtemps ? Le syndic, qui s'occupe de la gestion de l'immeuble, nous donne quelques justifications. Au-delà de toute cette phase administrative, je rappelle quand même qu'au niveau technique, c'est un chantier extrêmement important. On parle de plus de 2 km de garde-corps à remplacer. Il y a également eu le Covid qui a impacté tous les secteurs, y compris celui de la construction. Et par rapport au planning de l'entrepreneur également, là, on n'est pas tout à fait maître de son organisation interne. Le syndic affirme être coincé. Il a besoin de cet entrepreneur pour la finalisation des travaux et en changer maintenant serait trop coûteux. Surtout que les travaux avancent désormais. La façade arrière est presque finie et les façades avant et latérales devraient être terminées cet été. Quant aux copropriétaires lésés, ils devraient être indemnisés par l'entrepreneur qui devra payer des pénalités de retard.